Together, c'est le titre de la nouvelle pièce dans laquelle Emmanuel Berco rejoue le confinement et les tensions de cohabitation créées au sein du foyer. C'est au théâtre de l'Atelier à Paris depuis quelques jours et pour en parler, Emmanuel Berco est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, merci d'être avec nous. Emmanuel Berco, actrice, réalisatrice, metteuse en scène. Elle est aussi à l'affiche au cinéma du film L'Abbé Pierre. Alors c'est en fin d'exploitation, mais c'est tellement beau que je le redis. Et puis depuis le 10 janvier, dans Making of de Cédric Kahn. Et voilà, au théâtre, en plus, vous sortez de la pièce Together, au théâtre de l'Atelier. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Comment vous vous sentez? Quand on sort de scène, on est toujours plein d'adrénaline, donc je me sens très très bien. Ça nous dit quelque chose. On ne s'endort pas tout de suite, c'est ça? Non, pas du tout. Eh bien, on va en profiter. Ouais. Alors, Emmanuel, Together, c'est l'histoire de qui, de quoi? Racontez-nous. Together, d'abord, est une pièce de Denis Kelly, qui est un auteur anglais extrêmement connu, traduit et joué dans le monde entier. Donc, c'est un auteur vraiment contemporain important. Et il a écrit pendant le confinement une pièce qui raconte l'histoire d'un couple qui se déteste et qui vont être obligés de vivre enfermés l'un avec l'autre. Mais la pièce, évidemment, charrie bien d'autres sujets que les vacheries que s'envoie ce couple à la figure. Et il est question de la gestion politique aussi. C'est une pièce assez politique sur la gestion de cette crise du Covid. Sur le deuil aussi. Enfin, c'est une pièce qui nous emmène vers plein de chemins en partant de l'idée de ce couple qui doit réussir à vivre ensemble, bien que se détestant. Voilà, ça commence fort, parce que d'emblée, il s'envoie des vacheries, des objets physiquement. Vous vous entendez bien avec votre partenaire Thomas Blanchard? Alors ça, c'était indispensable qu'on s'entende bien. Thomas Blanchard, on s'entend très très bien et heureusement parce que d'abord on n'est que tous les deux, donc si on n'est pas ensemble, ça marche pas. Et puis c'est plus agréable de d'envoyer des vacheries à quelqu'un qu'on aime finalement plutôt qu'à quelqu'un qu'on déteste. Oui. Regardez tout ça, là devant vous, quelqu'un de bien. Je t'emmerde. La vie et la mort ne devraient pas être une question de profit. Tout est une question de profit. Et tu parles du profit comme si c'était quelque chose de mal. Avec quoi tu penses qu'ils ont produit ce putain de vaccin? Ils se servent d'argent. Tu vas avoir ton vaccin bien avant que n'importe quel travailleur de première ligne au Sierra Leone ait la moindre chance. Et c'est quoi, putain, ce que tu fais, toi? Si je pouvais, je sortirais dès demain pour l'avoir. Tu le ferais, c'est sûr, tu sortirais juste l'acheter avec ton bon gros portefeuille. Je l'achèterais là, direct, j'en achèterais même 2, 3 et encore un pour les week-ends. Pourquoi est-ce que je fais l'amour avec toi? J'en sais rien, c'est bien ça le problème. Et donc, on voit bien les tensions, les couples, ça met en exergue plein de choses. D'ailleurs, on est en 2024, ça date de 2020, le Covid. C'est quoi l'intérêt de repenser le Covid en 2024? Eh bien, très bonne question. Merci Emmanuel. Parce que moi, quand on m'a proposé cette pièce, je me suis dit, mais est-ce que les gens vont avoir envie de se replonger là-dedans? Et les retours que j'ai des spectateurs qui sont déjà venus, et notamment des jeunes, c'est qu'on a suffisamment de recul justement pour se replonger là-dedans, mais avec un peu de hauteur. Bon, il faut quand même dire que la pièce fonctionne beaucoup sur l'humour, oui. Donc on rit beaucoup, on est ému aussi parce que ça nous rappelle parfois des choses douloureuses. Il est question notamment de tout ce qui s'est passé de drame humain autour des EHPAD, enfin des gens qui étaient placés dans des EHPAD, et aussi des décisions qui ont été prises de ne pas pouvoir aller voir les gens à l'hôpital, de ne pas pouvoir faire vraiment les enterrements qu'on souhaitait faire. Tout ça, la pièce le raconte et le rappelle, mais avec toujours de l'humour. Donc c'est très important de dire que cette pièce n'est pas du tout déprimante, bien au contraire. On y rit beaucoup. On est parfois peut-être un peu au bord des larmes, mais on y rit surtout beaucoup. Et c'est tout le talent de Denis Kelly d'avoir su faire revivre ce moment quand même tragique pour beaucoup, de façon extrêmement ludique. Mm-hmm. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une pièce aussi politique et vous l'évoquiez avec l'histoire des EHPAD, de la gestion. Vous revenez vraiment nommément sur ce qui s'est passé. Totalement. Lui, je pense que Denis Kelly est très en colère par comment la gestion de cette crise a été menée politiquement dans son pays, qui est l'Angleterre. Chez nous, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même très ressemblant. Et moi, je prends elle est en rage, oui, contre ce qui se passe. Vous étiez en colère à l'époque, à titre personnel? Moi, j'étais très en colère. Sur des décisions que j'ai trouvées totalement injustifiables humainement, par exemple, de ne pas pouvoir aller accompagner quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital. Je ne comprends pas qu'on puisse défendre encore aujourd'hui, c'est indéfendable de toute façon, cette position. Elle raconte cette scène où elle a été voir sa mère qui
qui est mourante et elle avait 15 minutes pour la voir, pas plus. Et puis, bon, je veux pas déflorer le suspense de la pièce, mais voilà. Beaucoup de familles l'ont vécu. Oui. Beaucoup de familles l'ont vécu. Et je pense que c'est la première pièce sur le Covid. Et je pense que même dans ces moments plus profonds de la pièce, plus tragiques, les gens qui ont vécu ça, ça leur fait du bien aussi qu'on parle de ce qu'ils ont vécu. Mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti. Pour finir, l'auteur, Denis Kelly, est venu hier voir comment ça s'est passé. C'était quand même impressionnant de l'avoir dans la salle. C'est vraiment un auteur qu'on admire tous beaucoup, en tout cas les gens de théâtre. Et c'était d'abord, je pense, à moins qu'il soit très bon acteur, qu'il a vraiment beaucoup aimé le spectacle. Il paraît qu'il a beaucoup ri de son propre texte. Donc... et après, on a eu le loisir d'échanger avec lui pendant 1 heure. Et il a l'humour qu'on retrouve dans sa pièce, qui est un humour très noir, très vachard, mais très, très intelligent, très, très brillant. Eh bien, je vous propose d'aller retrouver cet humour. Ça s'appelle Together avec Emmanuel Berco. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris. Également Thomas Blanchard, votre partenaire. Merci infiniment. Merci à vous. Venu nous voir, Emmanuel Berco. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir.